Bonjour, je suis Pierre Jakubowicz et je suis candidat à la mairie de Strasbourg pour l'Union des centristes et des progressistes. Alors la culture, ça fait vraiment partie de l'ADN de Strasbourg et il faut avoir une vision stratégique à toutes les échelles. Donc ça va de la culture amateur dans nos quartiers jusqu'au soutien aux grandes institutions et aux grandes maisons de culture à Strasbourg qui assurent notre rayonnement et notre attractivité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est redonner des moyens pérennes à l'ensemble de ces structures, leur donner les moyens de se développer et de porter des projets. La simplification des procédures, rentrer dans une relation pluriannuelle pour là aussi donner de la visibilité et de la stabilité et refaire de Strasbourg une grande terre de culture, une grande terre de création et d'innovation en lien avec l'université, en lien avec les acteurs des différents quartiers, que ce soit les centres socio-culturels, les associations, nos théâtres, l'opéra, l'orchestre, l'université aussi, avec notamment la Haute École des Arts du Rhin, qui est un acteur majeur. Et puis aussi considérer que la culture, c'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de création, de richesse à tous les sens du terme sur le territoire, et donc mieux structurer et mieux accompagner les filières de l'industrie créative. On a des vrais fleurons à Strasbourg, que ce soit sur l'illustration, que ce soit sur la production audiovisuelle, en lien notamment avec Arte, que ce soit sur la création musicale. Donc on veut vraiment, dans l'ensemble des esthétiques et des domaines, libérer les énergies et faire de la culture un axe majeur du rayonnement de Strasbourg et de valorisation de Strasbourg. Et puis aussi, peut-être casser un peu l'image d'Épinal de la culture à Strasbourg. On a une culture classique qui est très connue, mais on est aussi un berceau des cultures urbaines, avec notamment l'Elzo, avec différentes formes de musique, des industries émergentes aussi, comme le jeu vidéo. Et donc on veut vraiment, dans l'ensemble des domaines, montrer qu'il n'y a pas une culture à Strasbourg, mais des cultures, les valoriser toutes, et montrer que Strasbourg est un territoire innovant et surprenant. Alors Strasbourg est capitale européenne et donc elle doit occuper une place première à l'échelon transfrontalier, rhénan et européen. On souhaite que Strasbourg soit en permanence une capitale européenne de la culture, parce qu'une capitale, c'est un endroit où on crée, c'est un endroit où l'ensemble des citoyens peuvent vibrer autour de mêmes élans. Pour ça, on a des propositions très concrètes. C'est faire en sorte que chaque année, au mois de mai, Strasbourg soit un phare culturel avec une saison culturelle européenne qui s'appellera Strasbourg, mon Europe. Dans chaque musée strasbourgeois, une grande exposition avec des chefs-d'œuvre venant de toute l'Europe. Une programmation dans l'ensemble des salles de spectacle, dans l'ensemble des théâtres, dans l'ensemble des acteurs culturels pour que de l'Europe entière, on converge au mois de mai vers Strasbourg. Et puis, c'est la création d'un lieu important pour nous, une Villa Médicis européenne, pour accueillir en permanence à Strasbourg des artistes venant de l'Europe entière, mais que ce soit aussi un lieu refuge pour les artistes persécutés ou empêchés dans le monde entier, parce que c'est une grande capitale culturelle, c'est un endroit où on crée, et c'est un endroit où on libère aussi la création. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'à Strasbourg, au cours des dernières années, on ait fait de la culture une variable d'ajustement. On a fermé les musées 2 jours par semaine, entre midi et 2. On a baissé les subventions à l'orchestre, à l'opéra, à un certain nombre d'associations. Donc moi, je veux qu'on redonne les moyens à l'ensemble des acteurs culturels de Strasbourg de fonctionner et de créer. Donc nous, on va mettre fin aux dépenses éphémères, aux gadgets, aux gâchis, à certaines opérations qui ne soutiennent pas la création locale pour remettre davantage de moyens financiers, politiques et de visibilité sur ceux qui font réellement vivre la culture à Strasbourg au quotidien. Ça, c'est un élément essentiel. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est multiplier les lieux de création et d'expression. Donc davantage d'ateliers, davantage de locaux, des zones de création libre. Ce sera des espaces à Strasbourg, dans l'espace urbain, où que les artistes pourront s'approprier librement pour créer sans entrave. Et puis créer aussi une saison culturelle dans nos quartiers, avec une banque de matériel mutualisé, des moyens de communication, un accompagnement des cafés, des bars, des salons de thé, pour qu'ils puissent accueillir des artistes, à la fois pour de l'exposition, de la photo, des arts graphiques, de la peinture, mais aussi pour avoir des concerts, des récitaux et tout ça dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg, que
la culture sorte de ses murs habituels et que les jeunes artistes ou les artistes émergents aient vraiment des endroits où créer et des endroits où se faire connaître dans l'ensemble des quartiers de la ville. Alors il y a deux singularités qu'on n'exprime pas assez. Premièrement, on est une ville rhénane. Et là où des villes comme Bâle, comme Karlsruhe, comme Stuttgart assument pleinement cette âme rhénane, nous, à Strasbourg, on lui a un peu tourné le dos. Et donc je pense que ces spécificités, cet humanisme, des éléments de culture populaire à faire vivre aussi, autour du carnaval, autour de la route des vins, de Noël aussi, dans une dimension plus culturelle, il faut qu'on l'investisse davantage. Et puis l'autre dimension que personne ne peut nous contester, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Ici, on fait vivre l'Europe des citoyens, l'Europe de la démocratie, l'Europe des droits de l'homme, de la dignité, de l'égalité. Et donc cette âme européenne, ce sens de la réconciliation, du dialogue des cultures, il faut qu'on les fasse vivre. Et puis je souhaite aussi qu'on fasse vivre la multiculturalité dans notre ville, qu'on ait une vraie ambition sur les droits culturels, que ce soit dans l'ensemble des quartiers, notamment les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi avoir conscience qu'aujourd'hui, quand on est une femme, notamment après 50 ans, c'est parfois plus dur de créer ou d'avoir sa place dans les politiques culturelles. Et puis l'inclusion aussi, permettre aux personnes en situation de handicap, que ce soit des handicaps visibles ou invisibles, de pleinement accéder à la culture, que ce soit du côté de la création ou du côté des spectateurs, et de profiter de cette richesse culturelle. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, on a été des pionniers dans beaucoup de domaines et ça peut être une spécificité strasbourgeoise. Alors c'est compliqué d'avoir une priorité, mais je dirais que globalement ma priorité budgétaire, c'est de soutenir les talents locaux. Au cours des dernières années, on a souvent pris de l'argent aux acteurs locaux, que ce soit les associations, que ce soit les grandes institutions strasbourgeoises, pour aller acheter des prestations auprès d'acteurs d'autres villes ou d'acteurs extérieurs. C'est bien sûr important dans la culture de s'enrichir de ce qui peut se faire ailleurs, mais je pense que notre grande priorité, c'est de soutenir nos talents locaux. Et donc ma priorité budgétaire, elle sera vraiment sur le soutien à l'écosystème strasbourgeois, parce qu'on a des talents incroyables, on a une richesse culturelle incroyable, et tous ces talents méritent d'être soutenus, d'être valorisés, d'être mis en avant. Et je pense que le rôle de la ville de Strasbourg, c'est d'être le premier impresario, entre guillemets, des talents strasbourgeois. Moi, ce que je veux dire à la jeunesse strasbourgeoise, c'est que Strasbourg est une terre d'opportunités, une terre de liberté et de création. Et que je refuserai toujours qu'on s'abandonne à un esprit de renoncement ou de fatalité. Il y a quelques jours, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit « Vous savez quel est le meilleur endroit pour créer à Strasbourg ?» Et ils m'ont dit « Vous savez, c'est la gare TGV pour partir dans d'autres villes où les artistes et où la jeunesse sont mieux accompagnés et mieux valorisés. » Moi, ce que je veux demain, c'est refaire de Strasbourg une terre de liberté, d'opportunité, que le nom Strasbourg soit une carte de visite et que ce soit des jeunes d'autres villes qui prennent le train pour venir innover, créer et entreprendre à Strasbourg.